Salut à tous, la team Mind Entrepreneur, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler de comment épargner, comment moi j'ai fait pour mettre de l'argent de côté. Au départ, il faut savoir que ça a été très compliqué pour moi. Je suis quelqu'un, je vais pas dire qui dépense énormément d'argent, mais pendant longtemps j'ai dépensé plus que ce que je n'avais et j'ai souvent été à découvert. C'est pour ça que je vais vous donner mes astuces aujourd'hui pour pouvoir ne plus être à découvert et savoir épargner parce qu'un business qui tourne pour vous, si vous souhaitez par exemple avoir un business qui tourne, euh, faut savoir épargner, il faut avoir de l'argent de côté. Vous savez pas ce que demain il peut vous tomber. Vous pouvez avoir un problème pour X raison et avec un salaire, comme je vous dis, de 1 500 € par mois ou de 1 200 € par mois ou n'importe quoi, c'est clair que demain il vous tombe une merde. Si vous n'avez pas d'argent de côté, vous pouvez pas vous en sortir. Et même pour les entrepreneurs, pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise, c'est toujours bien d'avoir de l'argent de côté. La première astuce que je vais vous donner, c'est est-ce que sur le moment, quand il y a quelque chose qui vous plaît, que vous souhaitez acheter, est-ce que vous en avez réellement besoin? Moi personnellement, tout ce que j'achète au jour d'aujourd'hui, je le vois comme un investissement personnel et pas comme une dépense tout simplement, comme je vois un beau t-shirt ou n'importe quoi, je vais me dire je l'achète. Je me pose toujours cette question, est-ce que j'en ai réellement besoin et est-ce que sur le long terme, ça va me servir? Si ma réponse c'est oui, je vais l'acheter. Si ma réponse c'est non, je ne l'achète pas, tout simplement. Euh, Moi, à partir de là où j'ai commencé à voir un peu les priorités dans mes achats, j'ai commencé à économiser énormément d'argent. Je vous l'ai dit, énormément d'argent. Il faut savoir qu'en plus à l'époque, je fumais, donc l'argent dans les clopes, je crois que c'est le pire, je crois, qui peut t'arriver. J'ai vraiment arrêté de fumer. Alors, j'ai pas arrêté de fumer entièrement, je continue encore par exemple à vapoter. Voilà, je me suis acheté une cigarette électronique. Je fais quand même beaucoup d'économies avec ça, mais un jour, je vais arrêter aussi ça parce que ça prend quand même de l'argent inutilement et il faut voir, comme j'ai dit, ses priorités quand on est un entrepreneur. La deuxième chose, pour moi, il faut commencer à établir un plan, c'est-à-dire un budget. C'est-à-dire vous prenez un papier, vous prenez un stylo, vous mettez sur votre salon ou n'importe quoi, sur votre table à manger, n'importe quoi, et vous commencez à étaler toutes vos dépenses. Donc les dépenses courantes, donc ce qui passe, on va dire entre guillemets, tout le temps, ça peut être vos dépenses liées à votre loyer, à l'électricité, à l'eau. Tout ça, c'est des dépenses que vous devez payer tous les mois, des choses que vous devez donner. Ça, c'est tous les mois, ça tombe, vous savez que ça tombe, voilà. La deuxième chose, il y a des dépenses qui sont un peu moins importantes, mais c'est des dépenses qui tombent aussi tous les mois. Pour moi, c'est tout ce qui est par exemple lié à la boxe, internet, tout ça. Euh, pour moi, ces dépenses qui vont vous tomber, vous payez par exemple 20 € d'abonnement, peut-être que si vous regardez un peu autour de vous, vous allez peut-être trouver un opérateur qui va vous la faire à 10 € l'abonnement et vous prenez toujours 10 €. C'est pas grand chose, je suis d'accord avec vous, mais vous avez beaucoup de dépenses comme ça au quotidien que vous utilisez et que en fait, si vous calculez, ça vous peut vous faire économiser énormément d'argent. C'est ces petites dépenses par petites dépenses qui vont vous faire énormément économiser de l'argent. Euh, la troisième chose, pardon, excusez-moi, c'est les dépenses qu'on fait un peu par pulsion. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on va dans un magasin, on va se trouver un appareil photo, une télé, un truc, on va se dire ah ouais mais ça c'est mieux, nana, on va acheter et en fait, sur le moment, en fait, on rentre chez nous, on installe la télé. En fait, ouais, c'est cool, elle est peut-être mieux, ou l'appareil photo est peut-être mieux, ou les vêtements, ils sont peut-être mieux. Mais en fait, vous n'en aviez pas réellement besoin, au fond. C'est-à-dire que ça change rien, en fait. Vous avez cramé de l'argent, en fait, et vous vous êtes dit, bah, j'en ai envie, je l'achète. Alors qu'en fait, la vraie vision d'un entrepreneur, d'une personne qui souhaite épargner, bah, c'est de se dire, bah, c'est pas important. C'est pas important. Une télé, j'en ai peut-être une déjà chez moi. Un appareil photo, j'en ai peut-être déjà un. Des vêtements, j'en ai peut-être déjà plein dans le placard. Pourquoi je vais en racheter? Je vais mettre peut-être 30 € dans un t-shirt ou n'importe quoi, ou même plus. Mais ces 30 €, c'est peut-être des sous que vous allez pouvoir mettre de côté. Donc c'est pour ça. Voyez vos priorités. Pour ça, c'est hyper important. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis de commencer à vivre déjà mieux parce que quand on a découvert sur le compte ou qu'on se prend des frais bancaires parce qu'on a découvert tout le temps, au bout d'un moment déjà ça nuit un peu à votre vie réellement. Moi personnellement j'étais jamais bien, je regardais mon compte avant, j'étais tout le temps à découvert et beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans parce que c'est toujours compliqué et je sais que pour certains c'est compliqué parce que quand on a autour par exemple des amis qui nous proposent constamment de sortir, quand on a un mode de vie où on a tendance à sortir beaucoup, c'est toujours très compliqué de faire attention à un budget. Je reconnais, je suis jeune moi aussi, c'est pour ça que je me mets à la place de toutes les personnes qui ont environ mon âge. Euh, Faites attention avec qui vous sortez aussi, c'est important. Faites attention si vous traînez tout le temps en boîte de nuit, si vous allez tout le temps payer des verres à n'importe quoi ou vous faites, enfin voilà, vous dépensez votre argent inutilement, c'est clair qu'il va rien vous rester à la fin du mois. Les gens qui vont en boîte de nuit,
par exemple, bah, déjà on paye l'entrée en boîte de nuit, ou pour ceux qui ne payent pas, enfin bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Mais déjà vous payez des prix, enfin des prix exorbitants. Vous allez en soirée, vous prenez une bouteille, ça vous coûte 200 euros par exemple. C'est des choses, faites attention. Vous savez que ces sous-là, c'est des sous que vous pouvez mettre de côté. Si à côté, votre désir, votre souhait réellement, c'est de pouvoir monter un business. Donc faites attention à tout ça. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes donc patron de votre entreprise parce que c'est vous, vous souhaitez créer une entreprise. Vous ne pouvez plus avoir la même vie que vous aviez avant quand vous travaillez par exemple pour un patron, ou que tout simplement vous avez de l'argent et vous n'avez pas de projet, vous dites moi je le crame mon argent et c'est tout, je me fais plaisir. Ne voyez pas ça comme ça, voyez à long terme votre argent. Peut-être que tous les mois, il y en a qui gagnent, comme je l'ai dit, 1200 euros par mois, ils vont peut-être pouvoir économiser peut-être que 50 euros tous les mois, ou même 30 euros tous les mois. Mais ces sous-là, mois après mois, à l'année, calculé, ça vous fait toujours de l'argent que vous avez mis de côté, que vous n'avez pas cramé, que vous allez pouvoir vous en servir. Un jour, vous vous remercierez de façon d'avoir fait ça. Donc, s'il vous plaît, épargnez, c'est hyper important et faites attention à votre budget. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Vous voyez, j'ai déménagé, j'habite plus au même endroit qu'avant et j'espère que mon contenu vous plaît réellement. Si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un like, ça me ferait super plaisir. Je vais vous laisser, passer une bonne journée et puis à la prochaine. Ciao!